Après le Giao Thừa, le moment qui marque le passage au Nouvel An, les gens accourant à la pagode dès les premières lueurs de l'aube du premier jour du premier mois lunaire. Ils viennent y prier le bonheur, la paix et la chance pour une bonne année. Après le Giao-Thừa, notre famille a l'habitude d'aller à la pagode pour penser aux ancêtres ainsi que pour prier la fortune, la paix, la chance et en amour, la bonne santé pour nos proches dans la famille comme pour toute la communauté. Aller à la pagode au premier jour n'est pas simplement pour faire des prières. C'est aussi un moment pour que les gens se mêlent dans le lieu sacré des pagodes et laissent derrière eux leurs soucis pour des jours meilleurs. En se mêlant dans la foule à la pagode, nous sentons le passage du ciel et de la terre. Le parfum d'encens, les chandelles, la couleur des lampes et des fleurs, ainsi que l'espace sacré des pagodes nous apportent la sérénité. Pour les Vietnamiens, la pagode n'est pas seulement un lieu pour pratiquer le culte du Bouddha, mais pour rendre le culte aux génies et aux saints dans les légendes, aux héros du pays, tels que le génie Zhao, les héros Trần Hữu Đạo, Nguyễn Trãi. En outre, il s'agit aussi d'un lieu où les âmes des défunts échappent à la métempsychose. C'est pour cela qu'au dernier jour de l'ancienne année et au premier jour du Nouvel An, les Vietnamiens enchaînent les visites de pagodes, de maisons communes et de temples. Ils viennent y faire offrande de bâtonnets d'encens au Bouddha et exprimer leur respect devant les saints et génies et des ancêtres. Aller à la pagode revêt une signification particulière pour de nombreux jeunes. En plus des prières de bénédiction et de richesse, des visites et du fait de profiter de cette atmosphère si particulière des fêtes, ils peuvent aussi en apprendre davantage sur le sens de la vie. Avec la foi qui les anime, ils prennent conscience des origines du pays et des belles coutumes léguées par les ancêtres.